Non, c'est génial, hein, les enfants, c'est une source d'inspiration parce que ils ont une manière de gérer le conflit, c'est trop bien. Tu sais, ils s'embrouillent et tu dis juste « Oh !» Tu dis pardon, tu fais un bisou. Fin de la dispute. Et mon mec, parfois, il croit qu'on fonctionne encore comme ça. Parfois, vraiment, je lui fais un long monologue pour expliquer ce qui m'a saoulé dans ce qui s'est passé. Et lui, il me dit « Bon, ok, allez, désolé. » Et il se casse. Pour lui, c'est la fin de la dispute, tout content. Il va rechercher un truc dans le frigo. Je te sers un truc à boire. C'est la fin des disputes, il a pas tort. T'es pareil, non mais voilà. Mais tu sais pourquoi? Parce que moi j'ai remarqué dans le couple, il y en a toujours un qui a envie de communiquer. Et l'autre, il a juste envie que ça s'arrête. Voilà. Le problème, c'est qu'il suffit pas de dire désolé bêtement. Parce qu'effectivement, c'est la fin de la dispute, mais c'est le début d'une autre. Désolé, pourquoi? Alors? Et là, on voit dans vos yeux le vide. Et qu'est-ce qu'elle a dit ces 10 dernières minutes, putain? Interrogation surprise. C'est pareil, c'est chiant. Et tu sais pourquoi c'est chiant? Il faut travailler dessus parce qu'en vrai, on passe sur les meufs pour des relous. Genre, ouais, mais vous parlez pendant des heures, vous voulez créer des disputes. Pas du tout. Hein. Moi, j'adorais que ça dure 2 minutes. J'ai juste besoin en face d'un adulte empathique. C'est-à-dire que moi, à l'inverse, si je l'ai vexé, j'écoute pourquoi je l'ai vexé, j'essaie de comprendre et je m'excuse sincèrement. Je suis pas là, bisous magique. Tu vois? Mais ça, du coup, on passe toujours pour les relous. Alors que pas du tout. Et en même temps, je le prends pas personnellement parce qu'à nouveau, moi, je pense que c'est dans l'éducation. C'est-à-dire que moi, je vois mon mec avec ses potes. C'est pareil, mettre des mots sur les émotions, gna gna, c'est mort. La dernière fois, je l'ai vu, il était avec son meilleur pote. Hein. Il dit, mais non. Donc elle t'attèche comme ça au bout de 6 ans. Ah ouais. Chaud. Point. Fin d'analyse. Échange terminé. Moi, je faisais vraiment un job bullshit, genre marketing, digital, je sais pas quoi. En entretien d'embauche, hein, je ne comprenais même pas le poste pour lequel je postulais. Et je l'ai eu. Je sais pas si vous mesurez un peu le niveau de bullshit, et j'ai l'impression que la personne en face de moi était dans la même situation. Elle inventait en live ce qu'elle faisait. En fait, les gens, quand ils font des métiers bullshit, ils te disent pas ce qu'ils font. Ils te disent ce qu'ils ne font pas. Donc, j'avais rencontré plusieurs personnes de l'équipe, elle était là. Donc, tu as parlé à Magali. Voilà. Donc, Magali, elle fait vraiment le développement marque. Nous, on fait pas ça du tout. D'accord? Ok. Et tu as parlé à Julien aussi. Voilà. Donc, lui, il fait vraiment l'implémentation business. Pas du tout notre travail. D'accord? Mais à la fin, j'avais envie de lui dire, mais t'es qui, toi? Tu fais quoi? J'ai vu qu'il y a un migrant qui a été arrêté sur l'autoroute parce qu'il a marché 50 km à pied. Et quand on l'a arrêté, on lui a dit « Tu vas où ?» Il a dit « Je rentre en Afrique parce que la France, c'est trop la merde. » Je crois qu'il faut le croire. Parce que si lui il le dit, le frérot il s'y connaît. Hein. C'est-à-dire que là il s'est fait arrêter déjà, les keufs tu vois ils sont pas contents parce qu'ils l'attrapent et ils lui disent t'as pas le droit de t'expulser toi-même. Là tu voles le travail des Français. Là c'est pas bien ce que tu es en train de faire. Et moi ma question c'est quand est-ce que le mec il a craqué? C'est quand est-ce qu'il a décidé de rentrer à pied? Parce qu'à pied c'est pas tu pars, c'est une fugue. Tu vois c'est vraiment il a craqué, il dit je m'en vais. Moi je pense que c'est le cheminement qui l'a fait craquer. Je pense qu'il part d'Afrique, il arrive à Paris, déjà il atterrit, gare du Nord. Putain il s'est dit j'ai fait un tour. Alors là. C'est allé vite le voyage. Après, il a bougé un peu vers Porte de la Chapelle. Il s'est dit, bon, ok, c'est les mêmes, mais en zombie. Alors là, il est perdu. Après, il a dû croiser un Français. Il a dû lui dire, écoute, moi, tout ce que je veux, c'est un petit salaire, vivre bien, nourrir mes enfants et qu'on me fasse pas chier. Le Français en face, il a dû dire, ben, nous aussi, on cherche la solution. Si tu l'as, explique-nous. Et après, je pense que le craquage, c'est au moment où il a dû dire, je m'en vais. Il a dû se rendre et dire, voilà, je suis pas d'ici, renvoyez-moi chez moi. Et là, on l'a ramené devant Annick, meuf de l'administration de 65 ans. Et là, je pense que le mec, il a fusillé. Là, je pense que quand il a dit voilà, je veux rentrer, elle a dit alors, pour se faire expulser, on va avoir besoin de 3 photos d'identité, d'un migrant qui vous parraine, et ça va prendre 15 jours. Le mec, il a dit allez, j'y vais à pied, allez vous faire enculer, c'est bon, terminé. Donc d'ailleurs, petit message à tous les politiques qui disent ouais, comment on va faire pour freiner l'immigration? Ne changez rien, voilà. J'ai joué en Guadeloupe pendant 4 jours, je suis revenue hier. La confiance en moi a été ici. Qu'est-ce qu'ils aiment les grosses putains. Oh là 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 là. J'étais leur sexy chocolat, c'est comme ça qu'ils m'appelaient. Ici, on m'appelle Affida Turner, quoi. Ah, quel plaisir, putain. Oh, je suis arrivé à Paris, je te jure, je suis rentré dans le métro. Look at me. Ah, zéro look at me. Hein. Là-bas, je pouvais pas faire un pas sans qu'on m'arrête. Là, je peux faire un Paris-Nantes à pied, il se passe rien, je te jure. Ma nutritionniste, en plus, elle m'a dit, hein, mademoiselle, 85 kilos, là, il faut vraiment... Qui a dit « Oh » Mais c'est quel manque de respect. Elle a fait « Oh » Dose aussi, dose. Ah ouais. Toi, t'es blacklisté, toi. Ma elle m'a fait perdre mon texte, carrément.
Parce qu'à la base, c'est un sketch en fait, tu vois. Elle a vraiment vécu le truc en mode 85 kilos. Je fais 88 kilos, putain. J'ai baissé pour le sketch. C'est news redire la connerie là qu'ils ont dit. Ils ont dit l'IVG faut peut-être pas trop en faire parce que c'est la première cause de mortalité dans le monde, ils ont dit. Alors si tu attaques le débat avec ce niveau scientifique, non, c'est pas l'IVG la première cause de mortalité, c'est la branlette. Si on y va comme ça, allons-y. Et j'ai des tas de serial killers autour de moi qui ne demandent qu'à être épinglés. Là. Notamment mon pote Jérôme, qu'on appelle le tueur au mouchoir, qui sévit dans la région des Yvelines. Si les keufs ils vont chez lui, je peux dire que la lampe à UV faut la brancher sur secteur. Parce que les piles, ils vont arriver, là, oh le bâtard. Oh non Jérôme, non. Ça va être comme ça. Comment on casse encore les couilles aux meufs avec l'IVG aujourd'hui en 2024? Tu sais, c'est l'acte le plus compliqué à faire pour une femme. Je veux dire, il y a aucune mauvaise raison d'avorter. Jamais il y a une meuf qui est rentrée dans un centre d'avortement qui a dit excusez-moi, je viens d'acheter 2 jeans en 36 avec le ventre, ça va jamais passer. Et le pire c'est que les gens anti-avortement ils ont tous le même argument. Ils disent oui mais nous on est du côté de la vie. Alors je vais vous dire un truc, je pense qu'on ne peut pas tuer quelque chose qui n'est pas encore en vie. C'est comme on peut pas réparer quelque chose qui n'est pas encore cassé, ou on ne peut pas être contre l'IVG quand on fait croire aux meufs qu'on est allergique au latex. Voilà, c'est un peu une logique. D'ailleurs les mecs on en profite, hein. Arrêtez ça. Y a aucun mec allergique au latex, j'ai jamais vu un petit zizi avoir un peu froid, mettre ses petits chaussons, sortir un petit mouchoir, attends, je suis allergique au latex. Jamais c'est arrivé, jamais. Jamais. Donc je le répète, on ne peut pas tuer quelque chose qui n'est pas encore en vie. Par contre, on peut détruire la vie d'une femme qui n'est pas prête à avoir un enfant. Et encore pire, on peut détruire la vie d'un enfant qui ne pourra pas être aimé par ses parents.